A lavagem da Igreja do Madalene, ela é muito importante para o público do Brasil e da Bahia, porque representa a nossa cultura. Na Bahia nós temos uma herança muito forte, que é a nossa herança africana. E essa herança africana, ela está representada em diversos elementos culturais do nosso estado. Au départ, le lavage de la Madalena, comme il avait dit, ça venait de l'idée de lavage de Bonfim, qui c'est religieux, la lavage de Bonfim. Il y a un rituel avant de la sortie du lavage de Bonfim. Le lavage du Bonfim est vraiment très lié à une cérémonie, un rituel qui ouvre le cycle des cérémonies, des fêtes de Candomblé, qui s'appelle Aguas de Ochala, les eaux d'Ochala. Alors Ochala est un orisha qui est lié à la pureté, à la création, au blanc. C'est vraiment quelqu'un qui, c'est vraiment une divinité qui est liée à tous les rituels de purification dans le candomblé. C'est la divinité du candomblé en fait. Chacun y a un travail dans le candomblé. Il y a Xangô, tu vois, les seigneurs des feux, Yansan, la justice, Oxum, de la nature, des eaux, Iemanjá, de l'eau salée. Chacun y a un travail dans la nature, c'est la divinité. Oxalá, c'est le plus vieux qui a créé l'univers, tu vois, Odolu. Comme le catholicisme, tout ça, le syncrétisme religieux, c'est très fort au Brasil. Il y a des gens, de candomblé, né? Des catholicistes aussi, mais il y a beaucoup. Ochala est syncrétisé avec Jésus-Christ. Donc il y a déjà ce lien, et ce n'est pas un Christ comme les autres, c'est un Christ de la bonne mort, Bonfim. Bonfim, ça veut dire de la bonne mort. Le candomblé est une religion de possession afro-brésilienne, donc d'origine africaine, dont les premiers éléments ont été apportés par les esclaves, transportés donc d'Afrique, de plusieurs endroits d'Afrique. Le candomblé rassemble plusieurs origines culturelles. Très souvent, on met en avant toujours l'origine yoruba, donc nigériane, alors qu'il y a des éléments très importants dans la construction de cette religion au Brésil, qui sont issus des cultures bantoues, donc la région Congo, Angola actuelle. Et toutes ces différentes pratiques africaines ont été rassemblées au moment de l'arrivée évidemment au Brésil et mélangées à d'autres pratiques culturelles qui étaient déjà présentes au Brésil. Donc évidemment le catholicisme, mais aussi certaines pratiques des Indiens, des Amérindiens brésiliens. Mais bon, disons que la rencontre déterminante à niveau culturel a été entre les pratiques culturelles africaines et le catholicisme. Donc le candomblé commence à se former, parce qu'on ne peut pas parler de candomblé en Afrique. Le candomblé n'existe pas en Afrique, il existe le culte aux orishas, mais le candomblé est un produit colonial, de la rencontre coloniale. Et les premières maisons de culte de candomblé ont été fondées dans la première moitié de 1800. Toutes ces maisons de culte ont été fondées en mettant en avant un syncrétisme afro-catholique, pour des raisons évidentes, parce qu'à l'époque, le catholicisme était la religion dominante, mais aussi parce que les esclaves n'étaient pas simplement en train de cacher leur Dieu derrière des masques blancs, donc derrière le culte des saints, mais parce qu'ils étaient des fervents catholiques. Ils étaient tous membres, les fondatrices par exemple des premières maisons de culte, étaient membres de confréries noires, confréries catholiques noires, extrêmement importantes. Cette fête ici, que je n'ai pas connue avant. Je me suis dit, ah bon, lavage, l'image de Madeleine, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Ah bon, après la première année, j'ai rencontré certains des paroissiens qui disent, oh, ce n'est pas trop français, ça. Pas du tout, certaines des choses. Par exemple, applaudir, etc., dans l'église. Dès que vos prochains quelques jours,
danses, les chants, un moment d'amitié avec les repas quotidiens de votre culture, que ça va être quelque chose de très humain et à la fois très, très sacré. Partager le vin, partager du pain, partager les chansons, de musique, de papoter. Ça, c'est tous quelque chose de sacré. La batucada, on peut dire que c'est un des premiers éléments de la lavage de la Madeleine. Karine Broyer, je fais partie du groupe Batala depuis 11 ans. Et Batala participe depuis le début de l'existence du lavage de la Madeleine au défilé, puisque c'est un événement qui prend ses racines à Bahia, que le monde est petit, donc notre maître de musique connaît bien l'organisateur Robertine. Et donc chaque année on vient défiler pour le lavage de la Madeleine qui est l'équivalent ou la correspondance française du célèbre lavage de Bonfim. Et donc c'est ramener un petit peu de l'esprit de ce lavage à Paris. Vous avez différents groupes de France, mais aussi des Hollandais, des Anglais. Et bon, cette année, il n'y a que ça, mais chaque année, il y a des Grecs, il y a de tous les pays. Donc, voilà. La batucada no Brasil, ela é diferente da batucada française. Je dis la fonction da batucada, parce que là-bas, la batucada ela existait plus no colégio de samba. Ela pas sorti no quotidien. C'est la dama do passe, ça s'appelle. Dama do passe. Parce que c'est uma nation. C'est une nation. C'est une entité là, une entité, la pépé, tout ça. Elle peut ABC, il faut qu'elle reste ici. C'est un orixá aussi qui est là dedans. Il y a des significats. C'est ça le maracatu. C'est différent des batucadas. Les tambours, c'est un pot animal, c'est pas pot plastique comme les batucadas. Déjà, les tambours de maracatu. Batucada, c'est pot plastique. Maracatu, c'est pot animal. Maracatu, ça veut dire des maracas, avec les tunes des tambours avant, tu vois. Et c'est un nom qui ça veut dire des batucadas avant là en Afrique aussi. C'est pour ça que ça est lié avec les tambours, le maracatu. Et après avec les maracas des Brésiliens qui avaient les Indiens. Les Indiens c'était des maracas, tu vois, comme ça, des tchic, tchic, tchic. C'est pour ça qu'il y a des maracas dans le maracatu. Et on a mélangé beaucoup de choses. Je pense que la capoeira est vraiment la pratique qui a mieux concentré cette idée de pratique vraiment représentative brésilienne. Avant, c'était interdit de faire la capoeira. Tu vois, avant, parce que c'était un peu noir comme ça, de faire la capoeira, prison directement. Tu peux pas. C'est pour ça qu'on dit que le frevo, que c'est une danse de Pernambuco, de chez moi, le frevo, il a parti à partir de la capoeira, parce qu'il y a un peu près les mêmes mouvements, sauf que c'est plus vite encore, avec un drapeau. Et du coup, on pouvait faire le frevo. C'est pas une bataille, c'est une danse. D'accord, tout le monde peut danser. Par contre, la capoeira non, parce qu'elle est donnée comme une bataille. Et c'est pas du tout ça, c'est pas de violence, tu vois, de la paix et tout ça. C'est plus en défense, on peut dire, que l'attaque aujourd'hui, jiu-jitsu, des choses qui c'est plus l'attaque, on peut dire, l'action, tu vois, par rapport à l'action. La capoeira, c'est plus la défense. Aujourd'hui, ça mélange tout. Mais avant, c'était vraiment cool. Il y a deux types de capoeira, la régionale et l'Angola. Donc l'Angola est la plus traditionnelle, celle qui serait plus liée à l'Afrique. Et la régionale serait donc disons, un style un peu plus moderne de capoeira e que serait donc moins traditionnel. A gente conseguiu, o Robertinho Chaves, que é o idealizador, né, que traz na sua essência
a tradição mesmo da cultura baiana que ele representa. Ele conseguiu isso, tem 13 anos que ele conseguiu trazer a Bahia para o coração da França. Então é muito orgulho, eu fico muito emocionada, porque a gente pode vivenciar a Bahia aqui, né? A Bahia mística, a Bahia alegre, o povo feliz. Je m'appelle Roberto Chavez. En 98, moi-même, j'ai eu un rêve où j'ai vu Paris en blanc et je voulais faire quelque chose pour la Coupe du Monde. Il faut faire quelque chose qui est vraiment brésilien. Comme je viens de Bahia et j'ai vécu toute cette manifestation, moi j'ai vécu tout ça depuis petit, je dis pourquoi pas cette lavage, c'est en blanc, ça doit être ça, j'ai réfléchi, c'est ça et j'ai rêvé. Paris en blanc, c'est un lavage. La paroisse de la Madeleine, c'est géré par mairie de Paris. Donc c'était plus facile, plus démocratique pour négocier un événement aussi afro-religieux, aussi qui vient de la religion du candomblé, qui est les Bahia des Africains d'esclavage. La tradition au ballet, c'est le siècle XVIII à Bahia, et qui a commencé parce qu'il y a un moment qu'une statuette de Christ est venue au Brésil par un maréchal, à l'époque de l'esclavage, qui a mené une statuette du Seigneur du Bonfim à Bahia. Et cette statuette devait venir en bateau. Et le moment où elle est arrivée à Bahia, pour l'église du Seigneur du Bonfim, et les esclaves lavaient le parvis d'église, la rentrée, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de trottoir parfait, il y avait des trottoirs qui étaient argile. Hein, et les esclaves lavaient tout ça à l'église pour recevoir cette image qui venait. Et cette tradition de laver là, ça a pris une tradition. Et chaque année, il avait, pas seulement pour recevoir l'image et la statuette qui venait, mais aussi pour célébrer la date d'anniversaire de cette statuette arrivée du Portugal au Brésil. À Paris, c'est la première ville à exporter le lavage. Donc on fait la prière en ago, en portugais et en français. Donc là, on affiche quelque chose d'africain. Mais tout ça passe comme un héritage culturel brésilien. Chaque fois qu'une pratique religieuse se déplace, automatiquement, elle doit entrer, disons, entre guillemets, en négociation avec le nouveau contexte. Donc il y a des adaptations qui sont indispensables et parfois même on observe dans ces processus des stratégies qui permettent de trouver sa propre place dans ce nouveau contexte, dans la société. Toute pratique culturelle vivante, elle va évoluer, elle va être transformée. Ça, c'est clair. Je comprends un peu ce que Roberto voulait faire, il réussit très bien parce que lui déjà il est dans la religiosité aussi, mais il faut qu'il y ait les deux côtés, tu vois, le côté voilà, Bahia, Salvador, religiosité, et le côté Europe parce qu'on est en Europe aussi, tu vois. Si on fait un fait d'ici, vraiment, même aujourd'hui on arrive ici, très très religieux, il n'y a personne qui va avoir peur, vous êtes d'accord? Je sais ça. Et du coup, elle a mélangé un peu, c'est très bien réussi, tu vois. Et du coup, ça ressemble un peu à la lavage de Bonfim, sauf que c'est plus ouvert, on peut dire. Comme on avait dit qu'il y a tous les capoeiras, tous les batucadas. Batala, c'est une batucada, c'est un groupe de percussion qui vient du Brésil. Nous, on a une particularité, c'est qu'on vient de Salvador de Bahia. Donc on joue un style de musique qui s'appelle le samba reggae. Le groupe a été fondé par un percussionniste bahianais qui s'appelle Giba Gonçalves il y a 17 ans. Et aujourd'hui, on existe dans 28 villes dans le monde. On joue tous la même musique avec les mêmes costumes, les mêmes tambours. Le carro está ali, olha lá.
você.